Aujourd'hui, on va parler un peu du royaume. Alléluia. Amen. Ici, là, quand nous on parle de royaume, on ne parle pas du royaume des hommes. On parle du règne de Dieu, du règne royal de Dieu. Ça veut dire le royaume des cieux. Amen. Généralement, quand on parle de royaume, quand on dit aux gens le royaume des cieux, ils pensent que c'est en haut. Alléluia. On dit Dieu au ciel. Est-ce que vous savez que les nuages que nous on voit ici, là, il y a des gens sur la terre qui sont placés là. Eux, ils voient ça en bas. Attends, qui c'est ça? De toute façon, toi, quand tu lèves ta tête, vous savez qu'on n'est pas dans la terre, mais on est sur la terre. Moi, je ne suis pas mathématicien. Amen. C'est à cause de lacune en mathématiques et croisé, papa a acclamé le Seigneur pour nous. Dans la Jésus. Amen. Aïe, mais c'est vrai. Parce que moi, j'aimais les maths. Gloire à Dieu. Et j'étais en seconde, on m'a orienté en seconde C. Et c'est en train de chercher maître de maison que j'ai eu un maître de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, il faut de chercher maître de maison. Donc le mathématique, je vous dis, on n'est pas dans la terre, mais on est sur la terre. Ouais, la poussée de Newton, c'est Archimède. Ouais, on est sur la terre. Donc c'est comme il y a un aimant qui nous maintient. Et puis on est sur la terre. Donc ce que toi tu appelles ciel là, c'est Newton. Vous avez vu, ne faites pas ça quoi Archimède. Je dis Newton. Newton. Regardez les vieux de mes maths. Newton, c'est quoi ça? Newton a l'instrument de mesure de la poussée d'Archimède. Ah, de la poussée d'Archimède. Ok, donc les deux c'est la même chose. Amen. La poussée d'Archimède, c'est dans l'eau. Gloire à Dieu. Voilà, nous on nous a montré ça dans l'eau. Les profs aussi, d'autres m'ont dit. Gloire à Dieu. Mais donc on est sur la terre pour faire court. Vous comprenez? Donc celui, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté là. Lui, son ciel, ce que toi tu appelles ciel là, lui c'est sa terre. Alléluia. Dieu est partout. Alléluia. Il dit le royaume des cieux ne viendra pas frapper les regards. Voici le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux, c'est pas un endroit. Alors, le royaume des cieux là, c'est pas un endroit. Si nous on a su déposer le royaume des cieux au milieu de nous ici, ici là, devient le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Gloire à Jésus. Si nous on a su transporter, qui disait le royaume des cieux ne viendra pas frapper les regards? Qui disait ça? Qui a fait cette affirmation? Jésus. C'est Jésus. Amen. Donc du coup, si tu sais transporter la présence de Jésus, là, le royaume des cieux où par rapport à toi? Quand on va au ciel, quelqu'un va au ciel, mais tu ne mets pas au ciel sur la terre. Il faut être au ciel ici d'abord. Allô? Avant d'aspirer à un autre ciel. Alléluia. Il faut être au ciel ici d'abord. Gloire à Jésus. Donc on va parler du fonctionnement du royaume. Hein? Non, c'est pas fondement. Fonctionnement du royaume. Quel fondement? Non, c'est Jésus. Ah, j'ai dit fondement. Fonctionnement. Dites-moi pas tes lunettes. C'est ça, lunettes là, ça va dire. Le fonctionnement du royaume. Ça veut dire que comment le royaume marche. Gloire à Dieu. En tant que citoyen du royaume. Vous savez comment on a décidé de donner notre vie à Jésus? Alléluia. Automatiquement, on est devenu quoi? Citoyen du royaume des cieux. Amen. Et un citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits et puis des devoirs par rapport au royaume. Alléluia. Par rapport au lieu où il se trouve, par rapport à son identité, il a des droits et puis des devoirs. Gloire à Jésus. Il doit s'acquitter de ses devoirs. C'est aussi la façon moi j'aime parler des devoirs des chrétiens. Parce qu'on est trop dans les droits. Alléluia. On nous a trop enseigné les droits, mais et nos devoirs. Et nos devoirs. Alléluia. Pour comprendre le fonctionnement du royaume là, tu vas prendre Jean, tu vas prendre Matthieu plutôt. Matthieu 9, Matthieu 6, 9 à 10. On va voir quelque chose.
Matthieu 6, 9 à 10. Matthieu 6, 9 à 10. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Tu suis dans ta Bible parce qu'il ne faut pas dire que tu peux écrire chez toi. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Jésus, un jour, il était avec ses disciples. Et il y a un disciple qui se détache, qui dit, Maître, enseigne-moi à prier. Parce que toi, ta façon de prier, là, quand toi tu pries, tu es exaucé. Quand toi tu pries, le ciel te répond. Quand toi tu montes là, mais nous, ça fait depuis que nous on est nés, vous savez les juifs là, à partir de 7 ans déjà, ils connaissent les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Donc les prières, ils connaissent ça. Mais ils se sont rendus compte que malgré qu'eux ils prient, amen, ils ne sont pas exaucés comme le monsieur. En fait, il y a quelque chose de différent. Aujourd'hui, le Notre Père que tu connais, je vais te montrer que le Notre Père que Jésus a donné, ça fait partie du fonctionnement du royaume. C'est comme ça que Dieu veut que son royaume fonctionne par la prière du Notre Père. Amen. Vous savez que quand on prie, on demande quelque chose. Alléluia. Combien de personnes même prient? Est-ce qu'ils font le Notre Père? Est-ce qu'ils appliquent le Notre Père? Il y a des gens qui sont là, que notre Père qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié. Qui vous a dit? Ça, c'est à l'école du dimanche, on fait ça. On apprend la formule aux enfants. Et puis après, on leur explique pourquoi est-ce que je... Regarde le modèle de prière que Jésus a demandé de prier. C'est qu'on a dit. Non, est-ce que quelqu'un me répond? Est-ce que c'est comme ça que toi tu pries? Tu dis non parce que tu ne récites pas notre Père comme à l'église catholique. Alors, mais toi-même ton modèle de prière, ce n'est pas la prière que Jésus a demandé. Gloire à Jésus. Il faut avancer. Regarde, il dit quand vous priez, dites notre Père. D'abord, il faut reconnaître que Dieu est ton Père. Maintenant, c'est dans ton âme et dans ta conscience, Dieu est ton Père. Ça, c'est à toi de voir. Alléluia. Ça, c'est à toi de voir. Mais c'est pas d'abord même ça, même le comment on appelle ça? Le but même de notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est plus une exhortation. C'est un message d'exhortation. Je veux que ça puisse te faire du bien. Pour que tu puisses prendre des résolutions. Gloire à Dieu. Il dit que ton nom soit sanctifié. Quand tu pries, et puis tu viens demander les choses à Dieu, dis-lui que son nom là, soit sanctifié. Va sanctifier le nom du Seigneur dans ta vie. Amen. Souhaite que Dieu fasse que toi tu sanctifies son nom. Amen. C'est ça la vraie prière. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Vous savez que si tu suis ce processus de prière, tu n'as plus besoin de faire prière de combat. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un, toi, Dieu est ton Père. Satan peut pas t'attaquer. Il n'a pas qu'à. Même sur le Père, il va te regarder de loin. Il ne va jamais s'approcher de toi. Alléluia. Quand tu pries, tu dis, mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas une récitation. Parce qu'une prière, c'est une communication. Tu demandes quelque chose pour que Dieu puisse t'exaucer. Vrai ou faux? Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, partout où je suis là, qu'on sache que mon Père qui est dans les cieux là, je rends son nom saint. Amen. Alors, à cause du temps. Gloire à Dieu. Il dit, quand ton règne vient, tu es sûr que tu pries comme ça? Non, je te demande, tu es sûr que tu pries comme ça? Toi, tu es là, tu demandes que le règne de Dieu vienne dans tes prières. Si vraiment tu le demandes, tu vas l'appliquer. Amen. Parce que pour que le règne de Dieu soit là, Dieu ne va pas venir poser son règne à la terre.
Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Quand comme toi tu ne respectes pas les principes, tu veux forcer à Dieu à faire des choses qu'il ne peut faire pour toi. Parce que tu ne marches pas dans les principes. Parce que tu ne marches pas dans le code. Que ton règne vienne. Qui a demandé que le règne de Dieu vienne? C'est toi. Qui doit faire venir le règne de Dieu? C'est Dieu ou c'est toi? C'est Dieu ou c'est toi? Parce que Dieu va t'exaucer. Alléluia. Son règne vient, c'est où? Que ton règne vienne, c'est où? Alléluia. Que son règne soit fait où? Dans ma vie, dans mon environnement, dans mon foyer, dans mon travail. Quelqu'un me comprend? Dans mon église. Ça, c'est la prière que tu dois prier tous les jours. Amen. Avec tes fausses prières que tu fais matin, midi, soir là. Oh Seigneur, donne-moi, donne-moi. Depuis que tu as dit donne-moi, donne-moi, il t'a donné. Ne donne pas parce qu'il n'est pas prêt. Amen. Parce que tu es un faussaire. Tu ne respectes pas les règles. Quand on ne respecte pas les règles, on a les tickets. On a les amendes. Quand on ne respecte pas les règles, on a les tickets, on a les amendes. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il est en train de te parler? Amen. Gloire à Dieu. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà prier que Dieu écoute. Si nous te il n'écoute pas. Il vient te prouver ça. Qu'il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Gloire à Jésus. Voici le modèle qu'on a laissé. Pour d'autres, c'est devenu une récitation, pas une application. Tu le récites, c'est bon, applique-le. Pratique-le. Amen. Il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le désir d'un citoyen du royaume, dont Dieu est le Père. Parce que ce Dieu est ton Père, en réalité, en vérité, tu as la nature de Dieu. Amen. Alors, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son Dieu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tandis que ta volonté, regardez un peu le modèle de prière que Jésus nous donne. Comment on doit commencer avant de venir demander, donne-nous notre pain quotidien. Un père, lui, c'est pas qu'il doit nourrir ses enfants. Tu peux rendre Dieu irresponsable comme ça. Allô? Alléluia. Moi, je ne vais même pas aller dans ton notre pain quotidien parce que tu as trop récité ça. Ton pain quotidien, trop c'est trop. Il faut abandonner ça. Fais les 3 premiers. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Utilise ma vie pour faire ta volonté. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Quand tu vas t'asseoir devant Dieu pour réclamer des choses, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Là. Et tes devoirs. Et tes devoirs. Tu as fait ta part. Est-ce que tu as fait ta part? Amen. Pour venir à l'église, on doit te demander pardon. Et puis quand Dieu est ton Père. Amen. Ah, tu mens, tu sais de l'enfant de qui tu es. Amen. C'est pas vraiment que tu es enfant de Dieu. Vous avez déjà vu poisson nager sur le goudron? Non, vous avez déjà vu? La nature de Dieu aime la présence de Dieu. La nature de Dieu aime faire les choses de Dieu. La nature de Dieu produit les choses des fruits de Dieu. C'est simple. C'est pas compliqué. Donc si tu n'aimes pas les choses de Dieu, conclusion, je t'annonce la bonne nouvelle que tu n'as pas la nature de Dieu. Amen. Tu dois te demander pardon pour venir servir Dieu. Tu n'as pas la nature de Dieu. Amen. Cette prière-là n'est pas exaucée dans ta vie. C'est tout. C'est pas compliqué. Alléluia. Tu luttes avec les choses de Dieu. Une seule chose. Tu n'as pas la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sur la terre, Jésus il attend les opportunités. Quand il lui a demandé, montre tout comme on prie, les gens pensent qu'il va dire, ouais, donne-moi la puissance.
de délivrer les malades, l'onction. Donne-moi la richesse de, comment qui était roi en même temps? Donne-moi la richesse d'Hérode, de, comment il s'appelle, de Pilate, de je ne sais qui. Il dit, mon frère, quand vous priez là, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est tout. Est-ce que quelqu'un a entendu, ne nous soumets pas à la tentation? Après avoir entendu ça, c'est pas écrit dans ta Bible. Est-ce que quelqu'un a entendu? Tu as tout sauf Bible. Aiguille de ton talon, son nom, ça peut percer le plancher de l'église. Mais tu n'as pas Bible. Maintenant, depuis que tu as la même Bible, là, tu ne peux pas aller chercher une petite Bible d'études pour ajouter. Ça te coûte trop cher de travailler à ton salut. Tu ne fais rien pour Dieu. Et puis Dieu n'a qu'à tout faire pour toi. Parce que tu es qui? Allô? Tu es qui? Il ne va même pas te sauver. Et puis il va se fatiguer pour toi. Pourquoi? Quelqu'un me dise. Allô? Il ne va pas te sauver, toi, il ne peut pas se fatiguer. Comment quelqu'un, toi tu es sûr d'investir dans une activité que tu vas perdre, tu vas investir. Non, je veux que quelqu'un me réponde. Tu investis dans quelque chose que tu es sûr de toi de gagner. Amen, non. Papa a dit, Dieu est un investisseur averti. Et j'ai aimé la parole, j'ai aimé le français. À quoi ça vous dit d'aller à l'école? Ne faites pas comme moi, hein. Ne vous arrêtez pas, continuez. Amen. Gloire à Jésus. C'est un investisseur averti. Il ne peut pas se fatiguer à déposer des choses, à activer des dons dans ta vie qui ne vont pas lui servir. Amen, non. Pourquoi lui va faire ça? Pourquoi lui va faire ça? Gloire à Jésus. Pourquoi Matthieu 6, 33? Si tu ouvres ta Bible là, c'est que tu n'es pas membre de cette église. Matthieu 6, 33, tout le monde doit réciter en cœur. À part les nouveaux qui nous visitent. Recherchez premièrement. Faut dire fort. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez quand? Premièrement. Non, c'est pas écrit premièrement. C'est écrit après. C'est écrit deuxièmement, troisième. Mais deuxièmement, mais c'est bon, papa. Il y a des gens, premièrement. C'est à la fin de leur vie. Est-ce que vous savez que dimanche est le premier jour de la semaine? Amen. Qui sait ça? Qui sait que dimanche est le premier jour de la semaine? Amen. Sinon que toi, c'est la fin de ta semaine. C'est le week-end. Donc quand tu as fatigué tout ton polo là, tu as fatigué tout ton être là, maintenant tu viens donner la fin de ta semaine à Dieu. Pourtant, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Vous comprenez? Chacun de ça, nos semaines sont comme ça. Cherche premièrement. Tout premier-né appartient à Dieu. Amen, non. Amen, non. Tout premier s'appartient à Dieu. Toute chose que tu fais premièrement appartient à Dieu. Amen. Ça appartient à personne. Ça, c'est pour les bons citoyens du royaume. Moi, je parle aux citoyens du royaume et puis à ceux qui veulent devenir citoyens. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas citoyens du royaume. Vous avez vu le Seigneur prendre sa parole. Moi, je dis toujours que la parole que nous on prêche, ce n'est pas pour les païens. Je suis là, puis quelqu'un m'écrit sur Internet que non, tu as dit telle chose, ta Bible ne me dit pas ça. Je te demande d'abord, mon frère, tu as accepté Jésus? Tu n'as pas accepté Jésus, nous on ne peut pas prendre nos pains pour te donner. Ça, c'est pour les enfants de Dieu, pour les nourrir. Celui qui n'a pas de Jésus, qui vient discuter avec toi, tu lui dis, il faut faire le préalable d'abord. C'est d'accepter Jésus d'abord. Avant de venir vouloir goûter ça. Parce que ça, c'est un trésor. Gloire à Dieu. Amen ou amen pas? Amen. Je porte ce message à ça fait longtemps. Demandez à papa. Hier, jusqu'à 2h du matin, moi, je suis encore en train d'écrire. J'ai dit, mon esprit aime trop bavarder. Il dit, mais il faut faire un résumé. J'ai dit, mais je n'arrive pas à faire un résumé. Pour dire que le Seigneur ne va pas te donner un message, ça veut dire qu'il y a des gens, quand leur message est facile, tu recopies un message qui est facile. C'est facile. Et puis tu vas venir prêcher. Mon frère, ma soeur, ça ne va rien faire à personne. Parce qu'un message doit être 2 saisons. Un
Un message doit être opportun. Parce que Dieu veut parler au cœur de ses enfants. C'est ça. Sinon, si c'est un message à non, on a des cahiers même là, c'est rempli comme ça. Mais c'est pas des saisons. Ah, Jésus. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherche premièrement. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord satisfaire le royaume en faisant ses intérêts. Toi, tu es en train de courir après tes projets. Comment tu vas payer une maison? Comment tu vas t'habiller? Où tu vas dormir? Vous n'avez pas vu Jean-Baptiste? La Bible dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Quelqu'un n'a pas lu? Jean-Baptiste est dormait dans le château. Vous avez vu Jean-Baptiste avec audace. Vous l'avez vu Jean-Baptiste parler d'or. Et me demande si quelqu'un vient demander, mais pourquoi on dit de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est plus grand? Je sais, je ne vais pas te dire parce que le pasteur nous enseigne. Il ne te dit pas. Ce n'est pas à moi de rafraîchir ta mémoire. Va chercher, nous tous on est dans le royaume. Jésus est bon. Si Jésus n'était pas bon, moi vous savez que de temps en temps, s'il me montre les révélations, il ne te montre pas. Amen. Je garde ça pour mon seul. Alléluia. Parce que tu te dis, mais imagine-toi si on est beaucoup au ciel. On va partager le gâteau en plusieurs personnes. Ça, c'est le cœur de l'homme qui est égoïste. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Le royaume des cieux ne fonctionne pas comme toi tu penses. C'est dans le royaume le plus grand et le plus petit. C'est dans le royaume le plus grand, le serviteur de tous. C'est la loi du royaume. Toi, tu es ici, tu marches sur la tête des gens, tu les écrases. Toi, Dieu va te sauver. Mon frère, tes œuvres te jugent. Tu es déjà resté. Dis à ton voisin, tu es déjà resté. Tu n'as pas bien dit, tu n'as pas bien dit. Tu es déjà resté. Parce qu'à chaque jour que Dieu fait, tu t'alourdis. Au lieu de t'alléger. Quand j'ai compris cette dimension, j'ai décidé de ne plus offenser les gens dans ma vie. Alors, si moi tu t'es senti offensé par moi, laisse-moi te dire que le Seigneur m'a dit, il n'est pas offensé, c'est la vérité, tu lui as dit. Il ne faut pas lui demander pardon, il ment. Il ment. Amen. Sinon, si, quand tu as offensé quelqu'un, ta conscience te corrompt. Ça, c'est pour les bons chrétiens. Les chrétiens dont la conscience, elle est gardienne. Quand il offense, il ne peut plus dormir. Le Saint-Esprit n'est plus à l'aise. Quand le Seigneur m'a montré cette dimension, j'ai dit, Seigneur, j'étais là, j'ai vu les hommes de Dieu. J'ai dit, moi, je vais faire comme lui là. Je vais faire, vous savez quel prix il a payé? Quand je vais être comme béni. Regarde comment tu es, il me met assis là. Toi, tu écoutes les messages, tu ouvres tes oreilles. D'abord, tu n'entends rien, tu ne comprends rien. On paye un prix. Hier, papa a fait son mentorship. Nous qui ne suivons pas mentorship là. Bravo. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre. Ce qui me plaît chez le Seigneur, il récompense chacun selon ses œuvres. Amen. Il dit ce qu'un homme aura semé, il va le poissonner. C'est bien pas fait d'enfer. L'enfer là, c'est trop loin de toi. Regarde l'enfer dans lequel tu vis. Mon frère, ma soeur. Tu ne trouves pas que Jésus a trop raison? Pendant que toi, tu es en train de vivre l'enfer. Et puis toi, tu trouves que non, Dieu est bon. Dieu est bon. Et puis tu es en enfer. Tu vis l'enfer. Mon ami, ton Dieu là, il n'est pas bon. Il faut te revoir. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent dans le royaume sur la terre. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose. La vie éternelle, ce n'est pas après. C'est une vie qui est ici. Très bien établie, qui est bien ici. Quand j'ai compris cette dimension, quand j'ai compris de comment le royaume des cieux est en train de fonctionner, je vous assure, ici assis comme ça, le Seigneur me donne des révélations. Je suis assis comme ça, j'entends le Saint-Esprit me parler. My God. Toi, tu ne veux pas ça. C'est ta bouche là qui est devenue poubelle. Bouge-toi d'abord pour prier pour les gens. Tu parles mal avec ça. Et puis Jésus n'a qu'à t'utiliser. Tu prends pour être faussé. Et puis l'onction n'a qu'à t'utiliser. Jamais. Tu ne marches pas selon le dress code du royaume. C'est impossible. Alléluia. Cherche premièrement
cieux et sa justice. Satisfais d'abord les besoins du royaume. Il n'a pas dit, et tu vas aller chercher toutes choses. Il dit, toutes choses te seront données. Par-dessus tout. Il dit, te seront données. Il n'a pas dit, tu iras chercher. Vous n'avez pas dit que quand vous avez appris grand-mère, vous n'avez pas bien étudié. À quoi ça Bible là pour que ça soit pour toi? Il n'a pas dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et on va te donner. Il y a des boulots, tu es dedans. Tu vas voir que Dieu te bénit. Quand tu fais quelque chose, il dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Tu fais un travail, tu n'es pas béni. Et puis tu es dedans. Chaque matin tu pries, Seigneur, va avec moi. Va avec qui? Si tu vas seul, parce qu'il ne va pas avec toi. L'œuvre de tes mains doit être bénie. Amen. De ça il s'agit. Quelqu'un comprend, mais quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Il dit je bénirai l'œuvre de tes mains. Un travail qui ne me bénit pas, je le laisse au calme. Moi, je suis allé faire le travail des brochettes. Et vous savez que nous, les chrétiens, nous, on fait des Hé Jésus. Vous connaissez, non? C'est non hymne national. Je pique les brochettes et quand je dis Hé Seigneur. Il dit, moi, tu n'as pas envoyé ici. Moi, je vous dis, j'entends la voix de l'Esprit de Dieu. En tout cas, moi, c'est ma communion avec lui. Je l'entends. Dès que je lui parle, il me répond. Je dis, mais, Hé Seigneur. Il dit, mais j'ai dit, bon, quand tu venais ici, tu connaissais ton programme. Tu sais pourquoi tu es venu ici. Est-ce que moi, ma grâce t'a suivi? Est-ce que moi, je t'ai accompagné? Est-ce que j'étais avec toi? Il a dit, ah, tu n'es pas avec moi. Dès que le patron a dit, Delphine, je dis, prends ton travail. Dieu même n'est pas dedans. Allô? Mais c'est dans ça, il s'agit. Je dis, Dieu n'est pas dans ce travail. Pourquoi je vais me tuer à le faire? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu va te donner quelque chose si lui n'a pas son intérêt? Et regarde comment il dit de prier. Regarde ce qu'il dit de chercher premièrement. C'est le royaume et sa justice. Il t'a dit d'aller chercher ton travail premièrement. De chercher Marie premièrement. De satisfaire toi tes besoins premièrement. Et deuxièmement, tu vas chercher le royaume. C'est à cause de ça que nous on a si pété. Ça fait longtemps qu'on est dedans et puis on lutte. Jésus, je ne t'ai pas appelé. Ah oui, quand il dit Jéhovah, Jéhovah, oui, ça. Depuis qu'il l'appelle, il ne répond pas. Il n'a pas oreille. Parce que tu es têtu. Alléluia. Il dit, je résiste aux orgueilleux. Je fais grâce à celui qui est humble. On dit, nous demandons pardon que non. Quand il m'a parlé malade, tu n'étais pas là. C'est pour ça que ta situation demeure. Parce que tu ne vis pas les choses du royaume. On dit abaisse-toi, nettoie. Tu dis non. Mon grand comme ça, je vais nettoyer. Ça connaît ça l'onction dessus. Depuis tu demandes l'onction, tu ne l'as pas. Alléluia. Pourquoi le royaume des cieux gagne quoi dans ça? Alléluia. Le royaume des cieux gagne quoi dedans? C'est ça. Quand tu pries, il faut prier pour les intérêts du royaume. Amen. Allô? Seigneur, donne-moi un travail pour les intérêts de qui? Du royaume. Donne-moi une femme pour les intérêts de qui? Du royaume. Donne-moi un enfant pour les intérêts de qui? Du royaume. Alors la suite, le pasteur dit, Seigneur, donne-moi 10 enfants. C'est pour les intérêts de qui? Du royaume. Parce qu'un va devenir batteur, un sera pianiste, un peu seront choristes. Prier comme ça trouve exaucement devant le trône de Dieu. Amen. Tu as beaucoup d'enfants pour frapper les enfants. Pourquoi on n'a qu'à dire que c'est toi? Tu es, je voulais dire le mot, mais les enfants sont là. Hein? Quand on t'appelle papa, tu as assis un patriarche pour cacher les destinées des gens. Non, j'ai beaucoup d'enfants pour les intérêts du royaume. Amen. Je suis marié pour les intérêts du royaume. Amen. Si mon mariage ne cadre pas dans les intérêts du royaume, c'est un faux mariage. Amen. Si mon travail n'est pas pour les intérêts du mariage, du royaume, c'est un faux travail. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Après, vous allez lire Luc 12, 21. Jésus
a dit là-bas qu'ils ne se sont pas enrichis pour le royaume. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi toi tu veux que le Seigneur n'a qu'à te délivrer? C'est pour faire quoi? Lui il enlève des mots dans toi pour faire quoi? Non, dis-moi. Il vient enlever des mots dans toi là pour faire quoi? Le royaume. Pour que quand tu es délivré, Seigneur, quand il a délivré le fou de Kadara, il a prêché sinon. Le gars est parti faire quoi? Il allait témoigner. Il est devenu un grand évangéliste. Il a évangélisé 10 décapoles. Ça veut dire 10 territoires. Le gars lui seul. Il est allé. Tu penses que Jésus va te délivrer pour rien? Il a délivré Marie de Magdalène, elle est devenue disciple. Donc Seigneur, donne mon papier. Seigneur, donne mon papier. Pour faire quoi? Pour faire quoi? En fait, la partie là, tu n'entends pas ça dans tes prières. Parce que tu cries toi seul. Quand tu pries, tu pries pour toi seul. Donc il ne te répond pas. Sinon, en réalité, il va te demander pour faire quoi? Alors, moi, le jour où le jeune est décédé, le DJ a fait. Ma soeur m'a appelé pour dire, il paraît que le jeune a fait un accident de moto. Il est décédé. Je dis, Jésus. Il dit, vous connaissez, nous, les mamans africaines, on a fait des histoires. Que Jésus, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Tu m'appelles dans ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ma bouche a tourné en même temps. Il dit, mais pourquoi si tôt? C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai entendu le Seigneur me parler. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Essaye de me comprendre. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 5,14, il dit, si nous prions selon sa volonté, il fait quoi? Il fait quoi? Qui a dit nous exauce? Seigneur, si nous prions selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Mais voilà mes oreilles quand même. Regardez mon oreille pour répondre. Il nous écoute. Avant de t'exaucer là, il faut qu'il t'écoute. Amen. Non. Si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas. Amen. Il faut bien qu'il t'écoute avant de t'exaucer. Allô? Est-ce que tu as raison de te parler? Tu n'as pas dit qu'on te parle. Regardez, il y a des gens qui disent non, il a reçu la parole. Quand il est parti, ça c'est Jésus qui dit ça. Sur la route, quelque chose enlevé. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas sur la route. Quelle route? C'est dans l'église même. Sa pensée bombarde la parole. Sa pensée touffe la parole. Et tout ce que tu as dit, dès que le culte finit, c'est fini. Marche sur son pied, tu vas voir. Marche sur son pied, tu vas voir. C'est dans la pratique, c'est dans nos œuvres qu'on voit qui est qui. Alléluia. C'est dans nos œuvres. Et si tu pries selon sa volonté, si tu pries selon le Notre Père, il t'écoute. Alléluia. Amen, amen. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si tu ne pries pas selon sa volonté, il ne t'écoute. Regarde combien de fois tu as allé crier puis Dieu t'avait écouté. Non, en paix même. Regarde combien de fois tu as prié et puis Dieu t'a écouté. Il dit, si vous êtes docile, c'est alors que vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Toi, tu ne connais même pas les deux fois du chrétien. Le chrétien, c'est l'obéissance. Amen. Non. Un Seigneur, on lui obéit. Amen. Un Seigneur, on l'écoute. Amen. Non. Un Seigneur ne lui résiste pas. Non. Tu lui dis Seigneur, mais il n'est pas Seigneur de ta vie. Il dit passe ici, tu dis je passe pas. C'est pas ce que je voulais. Moi je voulais un mari avec des tablettes de chocolat. On l'a gros ventre. Moi il fait quoi lui? Un vilain comme ça. Et là ça n'arrive. Il respire même là, tout l'air de la maison est parti. Foyer comme ça, je n'en veux pas. Mais quand tu te prends beau gosse là, les coups de poing, Seigneur, Seigneur, depuis que tu intercèdes, Dieu ne t'écoute pas. Ça veut dire qu'il n'est pas avec toi. Tu comprends pas? Sinon Dieu il marche avec nous. Hein. Amen. Il dit si vous faites ma volonté, mon Père et moi nous viendrons à toi. Aïe, vous ne savez pas dans ta Bible. Il dit si tu fais ma volonté, mon Père et moi va venir lire ton domicile. On va venir demeurer avec toi. Si Jésus ne te met pas dans ta vie, jamais que tu peux pratiquer les œuvres du royaume. Quelqu'un me comprend? Jacques 4, le verset 3 dit quoi? Jacques 4, verset 3 dit quoi?
priez, mais vous n'êtes pas exaucé. Pourquoi? Priez mal. Et puis pourquoi? Et puis pourquoi? C'est pas sa volonté, c'est pas sa volonté son. Et puis pourquoi? Pourquoi? Il dit vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Tu veux te marier là, ça pour faire quoi? Ça pour faire quoi? Satisfaire tes désirs. Le Seigneur n'a qu'à te donner beaucoup d'argent pour faire quoi? Donc lui, le Seigneur, lui te donne l'argent. Et puis toi, ceux qui t'ont acheté champagne $3000, qui est bien d'air, lui va te donner ça. C'est que si tu as eu ton argent, mais ce n'est pas lui qui t'a donné. Il y a des gens qui sont faits, ils viennent faire des faux témoignages. Des faux témoignages ici, que non, le Seigneur m'a béni. Quand tu écoutes les témoignages, je vous dis la vérité. C'est faux. Et le Seigneur te dit, moi je ne suis pas dedans. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont dit que Dieu m'a dit, il n'est pas dedans. C'est parce qu'on est à l'église. Et pour savoir dire, moi, mon nom même est déjà quelqu'un. Si elle vient arracher le micro, on va dire, voilà. Elle est venue prendre le micro là encore. Il a été raté, il ment. Merci, il ment. L'esprit se force, pas moi qui lui ai donné. Il ment. Il a volé. Il a fait la magouille, il a corrompu les gens. Tu dois tricher pour avoir un diplôme et puis tu veux rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui a donné le diplôme. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de demander dans tes prières en ce moment à Dieu de faire pour toi? Tu vois que le message est venu remettre les compteurs à zéro, non? Tu vas bien revoir ta façon de prier. Pour ceux qui sont sérieux, bien sûr. Il ne parle pas aux plaisantais que ta pensée a déjà tout enlevé dans ta tête. Ce n'est pas à toi, il parle. Il parle à ceux qui sont sérieux dans leur marche chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui sont sérieux. Ils n'ont pas la capacité de faire ce que nous. Donc eux, ils prient pour que Dieu les aide. Chaque jour, ils regrettent. Chaque jour, ils disent, Seigneur, je n'ai mal fait. Seigneur, je regrette. Seigneur, aide-moi. C'est de ceux-là que je parle. Pourquoi Dieu va t'exaucer? Il t'exauce là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Depuis toi, tu as eu ta voiture. Tu as fait quoi pour Dieu avec ta voiture? Tu me regardes. Tu peux dire ton nom sur Internet. Non, toi, tu es connu. Tu as fait quoi avec ta voiture pour le royaume? Rien. Il y a des gens qui m'ont dit, viens transporter le pasteur. La douleur de ça, tu veux mourir. Hey! Tu as fait quoi pour le royaume? Rien. Pourquoi Dieu ne veut pas te donner? Pourquoi? Lui va laisser ses élus qui crient à lui jour et nuit pour venir toi, tu vas quoi? Très souvent, il vous dit, Dieu fait exprès. Il t'exauce dans une prière bien donnée pour révéler ton cœur. Pour révéler ton cœur. Il dit, regarde, aujourd'hui on va faire exprès. On va lui donner. Et puis on peut regarder, on va voir. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Question. Homme de Dieu, prie pour moi. J'ai besoin d'une voiture. Prie pour moi. Okay. Combien de fois tu as appelé alors, pasteur? Viens venir te chercher, venir à l'église aujourd'hui. Amen. Non. Il ne faut pas déplacer ta voiture. Moi-même, j'ai payé le prix. Je vais aller te prendre, venir te déposer à l'église. Amen. Non. Aller-retour, je m'assure à faire ça. Amen. Oh, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Qui vous a dit nous, on aime ça même? Moi-même, ça, c'est des choses que je n'aime pas. Allô? Combien de fois t'as dit, homme de Dieu? Ce mois-là, il fait ton plein du 1er au 31. Amen. Paye pas carburant ici. Je prends ça sur moi. Parce que je sais. Moi, ma voiture est tombée en panne. La plus belle que vous voyez là. Elle est tombée en panne un jour. Samedi. Les garages sont fermés. Il a dit la plus belle. Tu sais que tu transportes le pasteur à l'église, non? Si tu es en panne, comment le pasteur va faire pour aller prêcher à l'église? J'ai pris la voiture, je n'ai pas appelé le garagiste. Je suis arrivé là-bas. Les gens ont pris leur rendez-vous. Je suis allé voir le monsieur. Il dit, monsieur. Il dit, oui, madame. Il dit, il faut voir ma voiture. Il dit, mais je n'ai pas le temps, enfin, dans 30 minutes ou bien quoi. Demande au pasteur. Il dit, toi, tu es enfermé dans quelles 30 minutes? Cette voiture va l'accompagner le pasteur à l'église demain. Amen. Non. Il faut l'arrêter. Amen. Je vous dis que le monsieur est tombé. Chaque fois qu'il voit la voiture, il dit, tu vas l'accompagner le pasteur? Attends, on va faire vite, tu vas l'accompagner le pasteur.
C'est comme ça qu'elle se nommait la voiture. J'ai dit, toi, l'accompagner le pasteur. Elle ne peut pas attendre. Il faut que tu la répares. Amen. Répare-la. Il est là, il a pris son téléphone, il a laissé le travail qu'il faisait. Il a appelé notre garage. Il dit, bon, va là-bas. Je t'ai donné des recommandations, ils vont te prendre. Ils m'ont pris ou ils ne m'ont pas pris. Il a dit, ça roulait comme fier. Il a dit, tu vas accompagner le pasteur quand même ici. Amen. C'est ça. Sinon, il allait m'aider de venir mercredi là-bas. Entre temps, vous savez que ça va la voiture, moi, il va au travail. Amen. Et que moi, je n'aime pas marcher. Mais regardez le deal. Si j'avais dit, oh, je dois aller au travail avec ça, ils ne vont jamais réparer. Donc, je vais rentrer dedans. Pourquoi? Mais quand j'ai dit, monsieur, la voiture là-bas, elle accompagne le pasteur à l'église, il a réparé. En réalité, derrière, quand ça finit d'accompagner le pasteur, ça m'accompagne au travail, au calme. Les intérêts du royaume. Je fais les intérêts du royaume. Amen. Le royaume doit faire mes intérêts. Moi, je suis comme ça. Partout où je vais, je dis, Seigneur, moi, je te sers. Je ne peux pas aller, les gens vont conspirer contre ma vie. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pasteur Denis, j'ai fini. Romains 12, verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle. Allez-y, lis. Parce que mon heure arrive. Mais il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Pour rechercher quoi? La volonté de Dieu. Oui, on n'a qu'à lire. On n'a qu'à lire parce que la partie longuette n'a pas bien dit. Pour rechercher quoi? Rechercher qui? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de... Quelle est la volonté de... C'est comme ça le royaume fonctionne. Jésus dit dans Jean 15, verset 19, il dit, si vous étiez du monde, le monde va aimer ce qui est à lui. Si le monde t'aime, c'est un signe que tu n'es pas dans le royaume. Quelqu'un me comprend? Je te montre un signe qui fait que tu n'es pas dans le royaume. Si le monde ne te trouve pas bizarre et que le monde aime les œuvres que tu fais sans te critiquer, c'est un signe que tu n'es pas dans le royaume. Un ami de Christ est venu chez moi à la maison. Et l'enfant, il a faim. Ici, il y a les histoires d'allergie. Là, moi, je dis, va manger chez toi. Il dit, non, maman, l'enfant veut manger. Je dis, ok. Tu manges quoi? Viens regarder. Je suis en train de servir l'enfant. J'ai pris un morceau de dinde. Et je lui ai dit, c'est un petit musulman. J'ai dit, c'est pas du porc, mon petit. Vous savez ce que l'enfant m'a dit? Est-ce que vous savez ce que l'enfant m'a dit? Si je l'ai retenu jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que ça fait quelque chose dans ma vie. L'enfant m'a dit, je ne peux pas manger de viande dehors. Pour moi, je pensais que les musulmans, c'est le porc seulement qui n'ont pas le droit de manger. Mais toute viande qui n'est pas halal, ils ne doivent pas le manger. Avant de le manger, il faut que eux soient un peu mettre la lecture. Est-ce qu'il était pas? Ils ont formaté les enfants depuis la base. J'ai dit, ah, donc moi je pensais que c'était le gros cochon là qui avait des problèmes avec vous. Qui a tous même des problèmes avec vous. Toi, chrétien, tu te conformes au siècle présent. Tu n'es pas dans le royaume. Tu portes le nom chrétien de nom. Mais ce qui différencie un chrétien des autres qui te le disent par leur bouche, ce sont tes œuvres. C'est la puissance que tu déplaces. Vous savez ce que c'est que l'autorité? Avoir de l'autorité, c'est pas être autorité. Amen. Non. Non. Amen. Non. Regarde, quand tu as de l'autorité, tu n'es pas là. Mais ce que tu as dit, on exécute. Amen. Fort. Jésus n'est pas là, ça fait plus de 2000 ans. Amen. Fort. C'est avec très tremblement qu'on le sait. Quand tu as de l'autorité, tu ne parles pas. Come on. Come on. Tu n'as pas besoin. Ta présence même inspire la crainte. C'est ça que Dieu veut te donner. Quand tu es dans le royaume, quand tu marches selon la conformité du royaume, tu ne luttes plus. Parce que l'autorité te suit. Alors,
l'autorité te suit. L'onction de ton Dieu te suit. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas l'onction pour aller t'amuser. Tu es correct avec ta vie. Donc quand tu dis ainsi par l'Éternel, ça s'accomplit dans la vie de la personne. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas une vie de duplicité. Pasteur à l'église, païen dehors. Non. Tu écoutes ce que la voix de l'esprit te dit. Si le Saint-Esprit te dit, va à gauche, même si tu n'as pas envie d'aller, il dit, tu n'en pas ma volonté. Et que ta volonté se fasse. Vous savez que ce genre d'alimentation, on peut aller jusqu'à 14 heures. Je vais vous laisser avec ça. Parce que quand des discours, nous,